Précédemment dans Devious Meds. Et vous dites que mon client est le père? Non, mais il sait qui c'est. Et ils sont très proches. Est-ce que vous savez de qui il parle? Je ne peux rien pour vous. Marisol, Michael Stafford va bientôt recevoir un coup de téléphone. Rendez-moi service et écoutez ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous faites? J'ai surpris Marisol à écouter aux portes. Je veux que tu gardes un œil sur elle, voir ce qu'elle mijote. Vous n'avez pas appelé une ambulance? Cette femme est mauvaise et elle doit être punie. Elle sera vite punie. Monsieur Spence, je veux que vous quittiez votre femme. J'ai une domestique. Je voudrais me faire pardonner. Et je vais aller au Mexique pour y chercher son fils. Geneviève et moi avons passé beaucoup de temps ensemble ces dernières semaines et je lui ai demandé de m'épouser. Je ne veux pas bénir cet homme-là. Je vous demande de la fermer. Ah. Depuis quand êtes-vous une fan de Scott? J'ai appris à le connaître depuis quelques jours et on est devenus proches. Alors vous allez pouvoir me rendre un service. Alejandro ne veut plus sortir avec vous. Alors, Alejandro Rubio aime les garçons. Quand est-ce que l'histoire va sortir dans la presse? Mais pourquoi vous m'amenez ici? Les prix sont indécents. Je vais devoir vous taxer. Encore? C'est pas ma faute si j'ai plus un sou. C'est ta faute si moi j'en ai plus. Oh, Rosie, dénoue un peu les cordons de ta bourse. Donne-moi des nouvelles de ta vie amoureuse. C'est l'horreur. Ah bon? Mais Sam, je croyais que tu l'aimais. Bien sûr. Pourquoi tu le vois plus? On s'est disputé. Et il est parti. Appelle-le alors. C'est à lui de m'appeler. Il sait que je suis prise par ma carrière. Et pourquoi est-ce que vous me parlez de ça, au fait? Il y a un garçon assis juste derrière qui ne te quitte pas des yeux. C'est pas vraiment mon type. Mais... Venez là. Qu'est-ce que tu fais? Si je flirte un peu avec lui, peut-être qu'il me paiera mon déjeuner. Mais si c'est pas ton type... Qu'elle exerce sa magie. Ok. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Zach Fowler. Voilà mes amis, Marisol et Rosie. Je m'appelle... Carmen Luna. Je sais. Comment vous le savez? Ah, je suis reporter. Je travaille pour Intimité des stars. Cet affreux site internet? Je me nourris de la bave du crapaud. Mais pourquoi vous me connaissez? Je ne suis pas une célébrité. Pas encore. Vous travaillez pour Alejandro Rubio. J'ai fait des photos de vous sortant de sa maison. Qu'est-ce qui vous dit que je ne suis pas sa fiancée? Tu parles. On sait tous les deux qu'il fonctionne pas comme ça. Je me trompe pas. Alejandro Rubio est gay. Vous savez quoi? Tout ça m'a coupé l'appétit. Rosie? Moi aussi. Allez, viens, Carmen. Le bruit court qu'il aurait rompu avec son petit ami. Là, tu dis pas de commentaires. Pas de commentaires. Mais je veux seulement une confirmation. Pas de commentaires, on vous dit. Naturellement, on vous paierait. Jusqu'à 10 000 $. Qu'est-ce que tu fais? On ne vous demande qu'une chose. C'est de dire la vérité. Carmen, on y va. Carmen. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu m'as fait peur. Je suis désolée. J'ai cru que je me faisais agresser. J'aime pas trop faire de suppositions, mais je crois que tu rêvais d'une femme. Comment tu le sais? Oh. Alors, maintenant que tu es debout, enfin, si je puis dire, est-ce que tu veux que... Non, je suis pas d'humeur. Ton corps me prouve le contraire. J'étais en train de rêver de notre portefeuille. La bourse montait de façon phénoménale et j'en ai presque joui. Je t'en prie, ce n'est pas un sujet de plaisanterie. Je suis désolé. De qui étais-tu en train de rêver? À ton avis? Je suis bien contente qu'elle soit morte.
Vous dites qu'on lui a offert combien au juste? Ce reporter veut donner à Carmen 10 000 $ pour parler d'Alejandro. J'espère qu'elle l'a renvoyé tout droit dans son marécage. Carmen est fauchée, je ne suis pas convaincue qu'elle refusera. Ce serait très mal de sa part. Les gens pour lesquels on travaille méritent notre discrétion. Vraiment? Tu dirais non à 10 000 $ pour quelques secrets de famille, Zoila? Bien sûr. Et ce que j'ai à dire sur les de la tour vaut au moins 2 fois ça. Oh, c'est vrai? Eux aussi, ils ont des squelettes dans leur sous-sol? Placard. Comment t'enterres un squelette dans un placard? Donc les de la tour ont des secrets? La semaine dernière, il y a eu une réunion de famille qui a tourné au vinaigre. Qu'est-ce qui s'est passé? Rémi a collé son poing dans la figure de son père. Non! Si. Philippe disait des horreurs et Rémi est devenu fou. Je n'ai jamais vu aussi furieux. Et le plus étrange, c'est qu'après, Rémi lui a murmuré quelque chose à l'oreille et Philippe est devenu blanc comme un linge. Quand est-ce que ça s'est passé? Vendredi, pourquoi? Oh, pour rien. Quoi? J'ai trouvé un cheveu gris. Et alors, qu'est-ce que... Il est dans ma perruque. Je ne comprends pas. Il faut que j'y aille. Au revoir. Allez, à plus tard. Rosie, c'est lui, Philippe? Oui, c'est lui. Je sais que Zoila l'aime pas, mais il est beau garçon. La beauté du diable. Je m'inquiète pour vous. Pourquoi? Vous êtes trop seul. Vous croyez? Vous êtes triste. Jamais un rendez-vous, jamais de sortie. Je crois qu'il serait temps pour vous d'ouvrir enfin cette porte et de faire savoir au monde que vous êtes homosexuel et fier de l'être. Vous êtes malade? Vous devriez y penser. Vous pourriez être vous-même, rencontrer quelqu'un, avoir une vie. Et risquer ma carrière? Non, merci. Mais si... Quoi? Mais si jamais la vérité se savait, je suppose que vous sauriez y faire face. Non. Moi, je vous parie que si. Et je vous dis que non. Vous êtes si fort. Pas Je tant vous que ça. parie que si. Carmen, si jamais on savait que je suis gay, je serais effondré. Peut-être au début. Mais ensuite, vous pourriez vivre bien plus ouvertement. Vous iriez dans des bars, dans des clubs, et je suis sûre que vous seriez la reine des boules. Des balles. Du bal. Pourquoi cette discussion? Sans raison. Est-ce qu'il y a des rumeurs? Il y a des gens qui parlent de moi, c'est ça? Vous énervez pas. On bavarde, on s'amuse à parler de votre solitude. Je suis peut-être un peu isolé. Mais c'est le prix à payer pour le succès. Pourquoi devoir choisir entre le travail et une vie de couple? Parce que c'est comme ça, je place ma carrière en premier. D'ailleurs, vous devriez le comprendre mieux que personne. C'est pour ça que vous y arriverez. Vous êtes comme moi. Vous tenez au succès plus qu'à l'amour. Vous êtes rentré? Je vous attendais pas avant midi. J'ai pris un vol plus tôt. Où est Perry? Au studio. Et le bébé? Il dort. Alors, on est seuls. Oui, on est seuls. Oh, tes baisers m'ont manqué. Votre aussi. Vous étiez surpris par mon appel? Oui. Pourquoi tu as changé d'avis? Peu importe. La bonne nouvelle, c'est que je veux être avec vous maintenant. J'ai pas à me sentir coupable de vous aimer et... Rosie Falta, veux-tu me faire l'honneur? Oh non! Je sais ce que tu penses. Tu penses que je vais trop vite. C'est pas ça que je pense. Mais je non. peux être divorcée de Perry d'ici un mois. Alors veux... Non! Oh, mais c'est quoi cette violence? Vous pouvez pas faire ça maintenant. Pourquoi pas? Je transpire comme une bête. J'ai de la morve de bébé sur moi et je suis prête à parier que je peux la bombe insecticide. Oh, c'est pour ça que tu te fâches. Je vais me rappeler ce moment jusqu'à la fin de ma vie. Je veux en avoir un bon souvenir. Je veux que ce soit romantique. Je te demande de passer toute l'éternité avec moi. Le fait que je sois prêt à le faire alors que, très franchement, je ne t'ai jamais vu aussi moche, me paraît extrêmement romantique. Non. Je vais la porter sur une chaîne pour que Madame Perry ne voie rien. Tu peux la porter où tu veux, je suis l'homme le plus heureux de la Terre. Ces insectes que tu as tués,
Ils étaient vraiment coriaces, hein? Allez-vous-en. Il faut qu'on parle. C'est évident. J'attendais qu'il n'y ait plus personne à la maison. Tu vas encore me frapper? Non. Bon, parce que je t'aurais rendu l'appareil. Arrête de sourire comme ça. Je suis sur le point d'appeler la police. Et tu vas leur dire quoi? Que t'as tué Flora Hernandez. Mais qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Il y a un enregistrement, papa, et je l'ai vu. Un enregistrement de quoi? De Flora disant à ton avocat que tu l'as violée. Il lui offre de l'argent et elle en veut plus. Ça, c'est une négociation. Pas un meurtre. Elle lui a aussi dit qu'elle était enceinte de mon enfant. Et elle a été tuée 2 jours après. C'est toi. Je sais que c'est toi. Tu as vraiment envie de penser que ton propre père est coupable d'un meurtre? J'en ai pas envie. Cette jeune femme faisait du chantage. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'hommes qui souhaitaient sa mort. Alors quoi, c'est une coïncidence qu'elle soit morte? On a eu de la chance? Je regrette d'avoir à te le dire, mais oui. Tu me promets que tu l'as pas tuée? Tu le sais que je ne l'ai pas tué. Mon fils. Je suis désolé. Non, mon petit, ça ne fait rien. J'imagine trop bien tout ce que tu as enduré. Mais l'enregistrement, alors? Flora a dit que tu l'as violée. Est-ce que tu savais que Flora était une prostituée? Pas quand je la voyais, non, évidemment. Elle m'a été offerte par Adrian Powell. Et quand je me suis présenté, elle a réalisé que j'étais ton père et elle a refusé de coucher avec moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'était une putain. Elle n'avait pas à dire non. J'ai besoin de faire quelque chose de bien. Je sais pas, pour donner un sens à ma vie, mais je pourrais jamais le faire ici. Il faut absolument que je m'éloigne de ma famille, tu vois? Il y a un problème? Ouais. Et j'aimerais pouvoir t'en parler. J'aimerais vraiment, mais je peux pas. Je peux pas, c'est compliqué. Ce que t'es en train d'essayer de me dire, c'est que tu t'en vas? Ouais. J'ai quelque chose à te demander. Espoir et médecine? C'est un groupe de médecins qui va au tiers-monde pour monter des cliniques et des dispensaires. Mais Rémi n'est pas médecin. Ils veulent des assistants et il a fait une année de prépa. Quand est-ce qu'il partirait? Si sa candidature est approuvée, il partira pour l'Afrique vendredi. Ben, je dois dire que je suis impressionnée. Je savais pas que Rémi avait la fibre humanitaire. Quoi? Il veut que je parte avec lui, maman. Oh, non. Il va être absent toute une année. Ça m'est égal. Il m'a dit qu'il m'aimait. Oui, et à son retour, il pourra t'aimer. Il essaie de faire quelque chose d'important dans sa vie, et moi, je vais pas le laisser tomber. Et toutes les choses importantes que tu as à faire toi aussi dans ta vie. Elles sont moins importantes sans lui. C'est absolument hors de question. Je te demande pas la permission. J'ai déjà pris ma décision. Ne me cherche pas, Valentina! Crie autant que tu veux. Mes bagages sont déjà prêts. Est-ce que je peux te faire un compliment? Ah, bien sûr, mais pourquoi un seul? Tu es absolument radieuse. Et c'est pour ça que j'aime être amoureuse. C'est excellent pour ma peau. Je suis vraiment ravie que toi et Philippe vous vous remettiez ensemble. C'est celui que tu préfères de tous mes maris? Il est dans les 3 premiers. Ah, parfait. Parce que je vais te demander un service. Est-ce que tu accepterais que notre soirée de fiançailles se passe ici? Ici? Je sais que c'est un peu étrange, mais Zoila n'approuve pas du tout ce mariage.
Et il y a également un petit peu de tension entre Philippe et Rémi. Faire la réception ici rendrait les choses un peu moins stressantes pour tout le monde. Pour presque tout le monde. Ah non, tu ne lèveras pas le petit doigt et Philippe assumera tous les frais. C'est vrai que c'est un événement particulier, d'accord. Merci. Oh, merci, merci. Et comment ça se passe au deuxième round? Que veux-tu dire? Eh bien, est-ce que la passion est encore là ou est-ce que c'est juste confortable? Oh, tu veux rire? Philippe est totalement insatiable avec moi. Oh, vraiment? À son âge? Oui, il est fougueux comme un tigre. Il m'arrache mes vêtements, me prend sauvagement par terre. Oh, je ne vois pas pourquoi les féministes se plaignent tellement. Moi, j'adore être un objet sexuel. En tout cas, c'est clair qu'il t'adore. Oh oui. Et c'est la démonstration que quand il s'agit d'amour, il n'est jamais trop tard. Bonsoir. Vous avez vu Spence? Il est en train de prendre une douche. Parfait. Ça nous laisse une chance de parler. Je prépare le dîner. Je sais que vous êtes en colère contre moi, mais j'ai un cadeau pour vous et il va tellement vous plaire que vous me prendrez dans vos bras. Qu'est-ce que c'est? Je vais pas vous prendre dans mes bras. Ce nounours n'est pas pour vous. Il est pour Miguel. Miguel? Oh. Merci. Je lui enverrai pour son anniversaire. Ou bien vous lui donnerez quand il sera là? Quoi? Le studio me prête son jet privé pendant quelques heures. Demain, je vais aller à Guadalajara si votre mère amène Miguel à l'aéroport. Moi, je pourrais le ramener ici, en Amérique. Pourquoi? Pourquoi vous feriez ça? Parce que je suis une bonne personne. Les bonnes personnes font ce genre de choses. Oui. Et voilà, je suis dans vos bras. Oh, comment je pourrais vous remercier? Commencez par repasser une de mes robes. Je vais être belle pour demain. Madame Bailey, je vous serai reconnaissante jusqu'à la fin de ma vie. Je suis bien contente. D'accord, entendu. Au revoir. C'est trop bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Geneviève vient de me dire que les Powell vont accueillir leur soirée de fiançailles. Et je ne les ai pas revus depuis le soir où Michael a boxé Adrian. Vous êtes forcé d'y aller? Ah, oui. Mais Geneviève invite la moitié de Beverly Hills, alors avec un peu de chance, on pourra se noyer dans la foule. Pourquoi est-ce que Philippe est si important pour Michael? Philippe, je crois que c'est un des plus gros clients de son cabinet. Que fait Michael pour Philippe? J'en sais rien. Des trucs juridiques. Pourquoi? Non, comme ça. Vous êtes sûr? Vous avez l'air très intéressé. La vérité, c'est que j'ai vu une photo de lui aujourd'hui, de Philippe, alors j'y pensais tout simplement. Ah! Michael, c'est moi. Je sais pas si ça peut avoir le moindre intérêt pour toi, mais Marisol vient de me poser un tas de questions à propos de Philippe. Salut, toi. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, c'est juste que le vol m'a un peu fatigué. Ah, ok. On pourrait aller se promener tout à l'heure, emmener le bébé dans sa poussette. Te voilà bien sentimentale tout à coup. La nuit est magnifique. Pourquoi tu es de si bonne humeur?
Je vais faire quelque chose de merveilleux pour Rosie et je me sens assez fière de moi. Et c'est quoi exactement cette chose merveilleuse? Hé, je viens d'entendre la bonne nouvelle. Tu dois être follement heureuse de revoir Miguel bientôt. J'ai un peu de mal à croire que Perry fasse une chose pareille. C'est la première fois qu'elle fait preuve de gentillesse. Tu as sûrement une mauvaise conscience, mais ça ne va rien changer entre nous, tu sais. On va toujours se marier. Je t'en supplie, Rosie. C'est pas parce que Perry est gentille une fois que ça doit nous empêcher d'être heureux. Elle finira par nous pardonner. Tu veux toujours de moi? Chérie, à combien se montent nos avoirs? Eh bien, si tu comptes le jet et les actions, les œuvres d'art et la maison de campagne, une centaine de millions, je dirais. Pourquoi? J'ai besoin de savoir à combien se monte ma part. Quoi? Je veux divorcer. Donc j'ai droit à 50 millions, mais je ne veux pas sembler amère. Peut-être que je me contenterai de 40 en signe de bonne volonté. Je ne comprends pas. Je me suis rendu compte récemment que j'ai droit au bonheur, comme tout le monde. Il y a sûrement quelqu'un qui devrait pouvoir m'aimer et me faire l'amour avec fougue, passion et abandon. Et j'ai l'intention de trouver cet inconnu avant que ma poitrine s'affaisse encore. Mais qu'est-ce que tu fais de moi? Je suppose que tu resteras seul. Oh. Je sais que ça va être pénible et j'en suis désolée, mais j'ai besoin qu'on m'aime. Je t'aime, chérie. Mais j'ai pas envie de te toucher. Mon chéri, cette phrase vient de te coûter 50 millions de dollars. Salut. Salut. Tu portes de la haute couture maintenant? Ouais. C'est joli. Non, c'est toi qui es jolie. Moi, je suis hyper sexy. Alors? Qu'est-ce que tu me racontes de beau? Non, pas grand-chose. Je fais des étincelles dans l'industrie du spectacle, voilà. C'est tout. Comment est-ce que t'en es arrivé là? Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, eh bien, j'ai été accepté chez Star Wonder pour devenir agent et je suis leur formation. Tu veux devenir agent? T'as l'air surprise? Mais tu n'es ni sans scrupules, ni obséquieux. C'est pour ça que je fais une formation. Je termine vendredi. Et après ça, je serai un agent à part entière. Dans la musique en plus. Agent dans la musique? Eh oui. Et tu seras ma première cliente. Allez, vas-y. Embrasse-moi, je sais que t'en meurs d'envie. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Je voulais pas te donner de faux espoirs au cas où ça marche pas, mais maintenant... Sam, je sais pas quoi dire. Je t'aime, Carmen. Je suis prêt à me battre pour toi. Je vais faire de toi une star. Ah, c'est génial. Mais je t'avoue que ça me tente plus vraiment. Mes priorités ont changé. Comment tu peux changer de priorité comme ça? Depuis que je te connais, t'as qu'une chose en tête, c'est de devenir une célébrité. C'est vrai. Et j'apprécie ton soutien, mais j'ai aucune envie d'être un agent. Je déteste les agents. Je suis pas fan de musique non plus. Écoute-moi. Ce n'est pas que je ne veux plus faire carrière, c'est que il y a autre chose que je désire davantage. Non, pitié, me dis pas que tu veux être une actrice parce que là, je vais faire une dépression. Non. C'est toi que je veux. Quoi? Viens là. La célébrité et la réussite, ça me plairait, oui. Mais c'est toi qui compte le plus pour moi. Et je suis désolée d'avoir mis si longtemps pour le comprendre.
vivent ensemble? Elle s'appelle Marisol. Elle travaille pour nous depuis 3 mois. Et vous dites qu'elle pose toutes sortes de questions. Elle en pose beaucoup et hier soir, elle a commencé à en poser sur vous. Elle est journaliste? C'est possible. Vous devriez la voir. Lui offrir de l'argent pour qu'elle vous fiche la paix. Elle me ficherait la paix? J'en sais rien. J'ai plusieurs détectives privés sous contrat, alors voyez-les. Avant de signer un chèque, je tiens à savoir qui exactement est cette femme et ce qu'elle cherche. Je m'en occupe. Je garde la photo. Je trouve ça toujours utile de savoir de quoi mes ennemis ont l'air. Faire passer la frontière clandestinement est illégal, hein? C'est pas comme si je cachais les trafiquants de drogue dans ma valise. Je ramène un enfant par avion privé. Mais il y aura des agents de l'immigration quand tu atterriras. Qu'est-ce qu'ils penseront en te voyant avec Miguel? Belle actrice blanche, enfant à la pommade, j'imagine qu'ils penseront adoption. Tu vas risquer ta carrière? J'espère que tu le sais. Et qu'est-ce que tu suggères? Laisse-moi me renseigner. Il y a sûrement un moyen légal de faire entrer Miguel dans le pays. Mais ça va prendre des mois et je commence mon tournage dans 2 semaines. Alors je me chargerai de tout. Je verrai de super avocats, des spécialistes de l'immigration et une fois que ce sera réglé, je descendrai à Guadalajara et je ramènerai Miguel. Et tu en tireras toute la gloire. Je crois que la question n'est pas de savoir qui en tirera de la gloire. Rosie m'en sera infiniment reconnaissante et je veux qu'elle soit de mon côté. Mais elle sait qu'on ne peut pas enfreindre la loi. Écoute, je vais lui parler et quand j'aurai récupéré Miguel... Non, non et non, c'est mon idée. Pas la tienne, c'est moi qui vais sauver le petit Mexicain, pas toi. Messieurs de la Tour. Al, comment ça va? Comment vont les affaires? Pas trop mal. Mais c'est dur, j'ai des masses de factures à payer. Je peux peut-être vous aider sur ce point. J'ai besoin de votre aide. Je m'en serais douté. Et je suis prêt à y mettre le prix. Ça fait plaisir à entendre. Cette femme, elle me dérange. Elle essaie de me faire du mal. Et je n'aime pas ça. Et j'aurais besoin d'une arme? J'en ai bien peur. Non, attends. Pardon. C'est rien, c'est pas... Oh, mais qui se voit, là? Alejandro, on pensait pas que vous seriez si matinal. Oui, je vois ça. Alors quoi, vous vous êtes remis ensemble? Vous croyez que je laisserais des hommes en petite tenue se promener dans la maison? Ça me déplairait pas. Il est gay, maintenant faut y faire. C'est parfait, Sam. Si vous sortez de nouveau avec elle, on se verra plus souvent. Je vais pas me contenter de sortir avec elle. Oui, Sam voudrait bien que je vive avec lui et j'ai dit oui. Je pourrais. Oui, bien sûr. Vous êtes sûr? Vous vouliez quelqu'un à demeure? Odessa sera bientôt de retour. Et ça me fait très plaisir de penser que vous êtes à nouveau en couple. Oh, c'est gentil de votre part. Fêtons ça dignement. Allez à la cave chercher du champagne. Oh, j'y vais! Félicitations, Sam. C'est une fille merveilleuse. Ouais, ça, je le sais bien. Allez. Non, séparez-vous! Séparez-vous! On va te traîner en justice. Tout le monde le fait. Espèce de... Non, je t'ai eu. Nous avons un grave problème. Vraiment? Oui, le nom de famille de Marisol est Suarez. C'est la mère du garçon que la police a arrêté. Oh mon Dieu. On ne peut pas lui proposer un arrangement. De toute évidence, non. On devrait aller voir le procureur. Quoi? On lui expliquera que la mort de Flora était un accident en légitime défense. Je pourrais négocier avec lui.
Nous ignorons ce que Marisol a découvert. Mais si elle en sait assez pour forcer la police à s'intéresser à vous, vous êtes foutus. Il va falloir l'affronter. Michael, c'est bon. Du calme. Du calme? Il faut qu'on réagisse très vite. Je m'en suis déjà occupé. Quoi? Comment ça? Ne cherchez pas à savoir. Vous n'allez pas faire quelque chose de stupide. Philippe, s'il arrive quoi que ce soit à cette femme, les gens parleront. Mais les gens croient encore que c'est une bonne. Et alors? Et alors, d'après mon expérience, le monde ne porte qu'un intérêt très relatif à ce qui peut arriver à une bonne. Ça va? Il paraît que votre candidature a été acceptée par les médecins? Oui, je pars vendredi. Vous avez parlé à Valentina? Je l'ai fait. Et je voudrais vous parler à vous. Asseyez-vous. Valentina rêve de devenir styliste depuis qu'elle est toute petite. Elle faisait des vêtements pour ses poupées. Elle avait déjà du talent à cet âge-là. Alors, je lui ai offert une machine à coudre et du tissu, des patrons. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'encourager. Son rêve a fini par devenir mon rêve. Et vous ne voulez pas qu'elle vienne en Afrique avec moi? Oh, Rémi. J'ai connu tellement de femmes qui ont renoncé à leur ambition parce qu'elles avaient peur de perdre un homme. Franchement, c'est moi qui ai peur de la perdre. Je sais. Mais si vous l'aimez réellement, vous devez la laisser faire des études. Lui permettre de faire ce qu'elle souhaite vraiment. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai écrit une lettre. Vous allez la recopier avec votre écriture et la laisser pour Valentina. Elle lui explique pourquoi vous voulez qu'elle reste. Et pourquoi vous devez vous en aller sans lui dire au revoir. Si je fais ça, elle me pardonnera jamais. Non. Dans un an, elle apprendra la vérité. Et c'est à moi qu'elle ne pardonnera pas. Il devrait être là dans une seconde. Oui, je sais. Je peux te dire quelque chose? Non, je préfère pas. Je vais divorcer de Perry. Si c'est ce que vous voulez. Ça l'est. Et je me disais que peut-être d'ici quelques mois, quand je serai resté un peu tout seul... Madame Perry ramène mon fils ici. Il est toute ma vie. Je ne peux pas la remercier de sa gentillesse par une trahison. Même pas pour l'homme que j'aime. Ah, Rosie, regardez qui est là. Mon amour! Maman! Merci, Madame Perry. Jusqu'à la fin de mes jours, merci. Tout le plaisir est pour moi. T'as vu comme il est mignon? Adorable. Quand je pense que tu voulais que j'attende. Quoi? Oui, il voulait pas que je ramène Miguel. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Oh, quel affreux menteur! Il voulait que j'attende quelques mois pendant qu'il consulterait des avocats et ferait des démarches administratives, mais moi j'ai dit non. Rosie a besoin de son enfant maintenant. C'est parce que je m'inquiétais. Tout ça est Mais illégal. on s'en fiche! Ça en vaut la peine. Allez, venez, on va montrer la maison à Miguel. Nous avons une piscine. Tu sais ce que c'est, une piscine? Rosie, je suis très heureux qu'il soit là.
Michael, bonne journée. Vous devez partir. Quoi? Faites vos bagages et partez immédiatement. Pourquoi? Parce que vous êtes en danger ici. Je sais qui vous êtes et pourquoi vous êtes là, et je ne suis pas le seul à le savoir. Qui d'autre? Je ne peux rien vous dire. C'est Philippe de la Tour. Marisol, prenez vos affaires, j'appelle un taxi. En exclusivité, l'ami très cher d'Alejandro Rubio. Pauvre Alejandro. Pauvre Alejandro? Pauvre de moi? Cette photo risque de détruire sa carrière. On s'en fiche, toi, si t'es gay. Mais pas ma mère! Dis-lui que je vais vivre avec toi. Elle croira que t'es une drag queen. Bon, ça suffit. J'en ai assez de parler de cette photo, moi. Et comment Alejandro vit ça? Et qu'est-ce que tu crois? Il est effondré. Ben, je sais pas, c'est juste Internet. Peut-être que son public s'en apercevra pas. Tout le monde en parle. Comment on va gérer cette histoire? Il nous faut un leurre. C'est pas en le voyant déambuler sur le tapis rouge au bras d'une blonde que le public va oublier cette photo. Je ne parlais pas d'une copine. Je dis qu'il faut le marier. Il faudrait une fille discrète. Et canon. Où est-ce qu'on peut trouver une femme comme ça? Je crois que j'en connais une. Qu'est-ce qui se passe? Je te croyais dehors. Être enceinte me fatigue, je faisais la sieste. Pourquoi est-ce que Marisol prépare ses bagages? Allez les mettre dans le taxi, je vais tout lui dire. Je vous dirai au revoir en revenant prendre mon sac. Michael, qu'est-ce qui se passe? Si elle est en danger, pourquoi est-ce qu'on la force à s'en aller? Les gens savent qu'elle est ici. Les gens pour lesquels tu travailles? Je ne peux pas parler de ça. Mais peu importe qui est Marisol, elle est notre amie et nous devons la C'est protéger. exactement ce que j'essaye de faire. Je suis prête, je vais y aller. Marisol, ma pauvre. Est-ce que Michael vous a tout raconté? Oui, tout. Je suis sincèrement désolée d'avoir dû vous mentir. Vous mentiez en disant être mon amie? Jamais. Partez pas, Marisol. Oh, vous pouvez me croire. Je n'en ai aucune envie. Alors restez. Taylor. Il n'y a qu'à appeler la police. Je ne peux pas, ils poseront des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Alors appelle une société qui nous envoie des gardes du corps. Michael, vous savez, même si je m'en vais, j'ai bien l'intention de découvrir qui a tué Flora Hernandez. C'est réglé, vous restez. Je vais prendre ses bagages. Taylor! Oh mon Dieu! Oh, c'est pas vrai! Taylor, parle-moi! Parle-moi! Marisol, appelle les secours! Vite! Taylor, parle-moi! Taylor! Accroche-toi, ma chérie, ils vont venir! Vite, dépêchez-vous!